Bonjour tout le monde, Ramadan Moubarak Saïd. Comme son nom l'indique, cette chaîne sera consacrée le plus possible à l'aide des élèves niveau baccalauréat scientifique PC et SVT, en leur proposant des résumés courts, globaux et du programme étudié. Et j'espère que ces résumés leur seront d'une aide estimable pour la réussite de leurs examens, car les soldats ne vont pas au champ de bataille sans armes. Votre arme, c'est le cours, et l'ennemi sera l'examen ou les exercices. Et donc, bon courage à tout le monde. Bon, une parenthèse s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais ou bien j'interviens sur YouTube. Et en plus, j'ai pas le droit encore de faire des vidéos directes parce que je n'ai que 20 abonnés pour l'instant et la chaîne est nouvelle. Donc, on va se contenter des vidéos pour l'instant. Donc, le premier chapitre, comme vous le saviez, est les réactions métaboliques permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule ou au niveau cellulaire. Comme vous le savez également, la cellule pour vivre, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, elle l'utilise pour son métabolisme, c'est-à-dire toutes les réactions métaboliques pour sa vie. Et donc, la cellule pour vivre a besoin d'énergie. Et cette énergie est donc indispensable pour les cellules puisqu'elle l'utilise dans toutes ces réactions et également dans d'autres choses. Elle peut la transformer, comme vous l'avez vu au deuxième chapitre en ce qui concerne les muscles striés également. De ce fait, la cellule doit toujours avoir un stock énergétique. Et pour ce faire, elle doit renouveler en permanence ce stock. Eh bien, pour cela, la cellule extrait cette énergie de la matière organique, glucides, protides et lipides. Les glucides sont les plus utilisés par la cellule car ce sont des produits 100% énergétiques, c'est-à-dire que la cellule peut extraire toute l'énergie qui s'y trouve. Autre chose très importante, à mon avis, quand on parle des glucides, on parle du glucose, car la cellule ne peut utiliser que les nutriments, les métabolites, c'est-à-dire des molécules simples, constitutionnelles de la matière organique, c'est-à-dire des molécules qui ne subissent pas de digestion. Vous savez, quand on mange, l'eau et les minéraux passent directement, ne subissent pas de digestion. La matière organique, si. Au contraire, elle doit subir une digestion pour qu'il se scinde aux molécules les plus simples. Par exemple, pour les glucides, elle devra être digérée jusqu'à ce qu'on obtient des molécules de glucose indépendantes. Pour les protides, des acides aminés indépendantes et pour les lipides, les acides gras. Le glucose est l'unité structurale des glucides, les acides aminés sont les unités structurales des protides et les acides gras sont les unités structurales des lipides. Pour extraire de l'énergie des glucides, c'est-à-dire du glucose, la cellule utilise deux voies. En présence d'oxygène, elle utilise la voie, ce qu'on appelle la respiration. En absence d'oxygène, elle utilise l'autre voie, que vous le saviez déjà, la fermentation. La première voie est la plus utilisée et la plus importante. On verra pourquoi plus loin. On verra d'abord la première voie, qui est la respiration.
cette respiration a pour réaction globale glucose plus oxygène donne dioxyde de carbone CO2 plus eau sous forme de vapeur plus énergie. C'est 6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus énergie. Cette énergie, la cellule la stocke. Il la stocke sous forme d'une molécule qui s'appelle ATP. D'une molécule de glucose, on peut avoir 38, la plus courante, ou 36 molécules d'ATP, rarement. Et on verra aussi pourquoi cette différence. Une molécule d'ATP contient entre 30 et 30,5 kJ. Pour cette réaction globale de la respiration, on a des produits initiaux et des produits finaux, avec libération d'énergie. Mais entre l'initial et le final, on a une multitude de réactions métaboliques qui se produisent dans la cellule. Et c'est ça la respiration. Ce n'est pas la réaction, ou bien c'est inspirer l'oxygène et expirer le CO2. La cellule, on a dit que la cellule emmagasine au stock l'énergie extraite de la molécule de glucose sous forme d'ATP. Qu'est-ce que c'est l'ATP? L'ATP, elle est constituée d'une molécule d'adénine liée à une molécule à C5, un sucre, le ribose, et que sont tous les deux liés à trois groupements de phosphate H3PO4. Également, l'adénine plus ribose, on l'appelle adénosine. Adénosine triphosphate. Donc ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Quand la cellule a besoin d'énergie, elle hydrolyse l'ATP. Et la réaction de cette hydrolyse en présence d'une enzyme ATPase, c'est ATP plus H2O, ATPase, ADP plus PI plus énergie. La réaction est réversible. Quand la cellule a besoin de stocker de l'énergie, elle utilise la réaction, ou la réaction réversible est utilisée. Une autre remarque, ATP, on a dit que adénosine triphosphate. Les trois phosphates sont liés par des liaisons chimiques. Ces liaisons sont classées par importance d'emmagasinement d'énergie. Autrement dit, la dernière liaison est la plus importante car elle renferme plus d'énergie. Elle emmagasine plus d'énergie. Et ainsi de suite. Celle qui la précède, moins, etc. Donc la respiration, grosso modo, la respiration, on passe à une explication. En régime, entre parenthèses, le résumé proprement dit sera publié à la fin. Et ça, ce n'est qu'une explication très succincte pour que vous compreniez le régime. Bien sûr, il faut savoir le cours, ça va de soi. Donc, la respiration peut se résumer en trois phases. La glycolyse, la première phase, la glycolyse, la deuxième phase, cycle de Krebs, et la troisième phase, la phosphorylation oxydative et réduction d'oxygène. Moi, je préfère le titre de la troisième phase, ce titre, car il indique proprement dit les réactions qui se produisent en cette phase.
Bon, la première phase, la glycolyse. Au cours de la glycolyse, la molécule de glucose subit des réactions métaboliques en présence des enzymes spécifiques et se transforme en fin de compte à deux molécules d'acide pyruvique ou bien pyruvate. Donc, grosso modo, ces 6H12O6 donnent deux molécules d'acide pyruvique, 2CH3COOH. Mais entre le glucose et l'acide pyruvique, on a plusieurs composés. Et le passage d'un composé à l'autre, au cours de ce passage, il y a, à vrai dire, il y a des réactions d'oxydation. Et lorsqu'on parle d'oxydation, on parle de perte. Oxydation, on parle de perte d'électrons et de protons. Et en même temps, ces protons et ces électrons doivent être fixés. Et là où intervient des composés, des molécules qu'on appelle des transporteurs d'hydrogène. On a deux sortes de transporteurs d'hydrogène. La NAD est la plus utilisée, la plus courante, et qui se trouve sous forme oxydée, NAD+, et réduite, NADH2. La NAD, c'est la nicotinamide adénine dinucléotide. Il y a un autre transporteur, rarement il intervient, c'est la FAD, flavine adénine dinucléotide. Et la même chose, elle se trouve sous forme oxydée et sous forme réduite. Donc, un complexe redox. NAD+, NADH2, FAD+, FADH2. Les réactions, vous le saviez, on va mettre les réactions les plus importantes avec le résumé à la fin de ce cours. La réaction pour la NAD, c'est NAD+, de fixation de la réduction, si vous voulez, NAD+ à la forme oxydée, plus 2 électrons plus 2 protons, donne NADH2. Et la réaction est réversible. Et on verra comment et pourquoi il doit être réversible. Même chose pour FAD, excusez-moi. FAD plus 2 électrons plus 2 protons donne FADH2. Bon, ce sont des molécules, des transporteurs d'hydrogène, et ce sont des molécules très importantes. Ce sont des molécules organiques très riches en énergie. Revenons à la glycolyse. On a dit que la molécule de glucose se transforme en deux molécules d'acide pyruvique. Au cours de cette transformation, où se produisent des réactions d'oxydoréduction, on a une production de deux molécules d'ATP. Et aussi, on a une production ou bien une réduction de deux molécules de NADH2. Donc, la transformation de la molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique s'accompagne avec la production de deux molécules d'ATP et de deux molécules de NADH2. Ça, c'est la première phase de la respiration. Cette première phase de respiration se produit dans le systole ou le hyaloplasme, dans la cellule, de la cellule. Qu'est-ce que c'est le hyaloplasme? Le hyaloplasme, c'est tout simplement le cytoplasme moins les organismes qui s'y trouvent. C'est ça le hyaloplasme. Donc la glycolyse se produit au niveau du hyaloplasme de la cellule, en milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Ça, c'est la première phase.
La deuxième phase, c'est le cycle de Krebs. Comme vous le constatez que, au début, pourquoi on a mentionné la réaction globale de la respiration au début, on a une molécule de glucose plus en présence d'oxygène dans CO2, H2O et 38 ou 36 molécules d'ATP. Nous, ici, dans la première phase, vous remarquez qu'on n'a que 2 ATP. Donc, il nous faut 36 ou bien 34 molécules d'ATP que la cellule doit récupérer. À propos, la différence entre 38 ATP qu'on peut récupérer de la molécule du glucose ou 36 revient au type de transporteur d'hydrogène qui intervient. Si le transporteur d'hydrogène qui intervient au cours de la glycolyse est NAD, on aura 38 ATP. Si le transporteur d'hydrogène qui intervient sera FAD, et ça c'est rarement qui se produit, on n'aura que 36 molécules d'ATP. Pourquoi? Parce que, je crois que vous le saviez, parce que, comme je vous ai dit, pour l'instant, la cellule n'a que 2 ATP. Il lui manque soit 36, soit 34. D'où, comment elle va avoir cette différence 34 ou 36? C'est au niveau de la troisième phase, c'est-à-dire au niveau de la phosphorylation oxydative et réduction d'oxygène. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que ce titre me plaît et indique vraiment les réactions qui se passent au niveau de la troisième phase? Parce que phosphorylation oxydative, donc ces transporteurs d'hydrogène, les NAD et FAD, seront réoxydés. Et ce sont des molécules très riches en énergie. Et entre parenthèses, une molécule de NAD nous donne à la fin, après réoxydation, après toutes les réactions qui vont avec, nous donne 3 molécules d'ATP. La réoxydation de la molécule FAD ne donne que 2 molécules d'ATP. Voilà les différences, pourquoi on a la plupart 38 molécules d'ATP et rarement 36. Lorsque NAD, c'est-à-dire au cours de la glycolyse, lorsque NAD, c'est le plus courant transporteur d'hydrogène qui intervient, on aura 38 molécules d'ATP d'une molécule du glucose. Et si jamais FAD qui va intervenir, toujours au cours de la glycolyse, on n'aura que 36 molécules d'ATP, car une molécule de FAD, ne donne que 2 molécules d'ATP. Et voilà la première phase de la respiration. Je crois pour l'instant, qu'on va s'arrêter ici et on va terminer le plus tôt possible. Je sais que les examens sont proches, donc je veillerai à ce que je sois aussi rapide que possible. Merci et bonne fin de soirée.